Quand j'étais petit, je voulais absolument faire quelque chose dans l'humanitaire. Ça me touchait beaucoup, les injustices dans le monde, les situations de survie pour la grande majorité des femmes, des hommes, des enfants qui peuplent cette planète. Donc à 12 ans, je suis allé voir Edmond Kayser, qui était à la tête de Terre des Hommes, et je lui ai dit que je voudrais faire un exposé devant ma classe. J'ai fait un exposé sur le Biafra, la famine, devant ma classe. Je crois que ça avait plombé absolument toute la classe. C'était en période de Noël, donc c'était pas vraiment ce qu'ils attendaient. Mais du coup, j'avais dû faire l'exposé devant Edmond Kayser avant de le faire en classe. Et il m'a dit, si un jour vous voulez faire quelque chose dans l'humanitaire, je crois que c'est ça que vous devez faire, c'est-à-dire vous inspirer de ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, dans l'émotion, et le transformer en action et en engagement. Pour moi, la solidarité, dont le mot est souvent un peu galvaudé parce qu'on l'utilise pour tout et n'importe quoi, pour moi, la solidarité, c'est une réponse à l'exclusion, au rejet, à la pauvreté et à la précarité, à la fragilité. Donc ça répond à une situation de survie plus qu'à une situation de vie. Pour moi, ça, c'est la solidarité. C'est-à-dire quand on répond par un engagement, qu'il soit individuel, collectif, institutionnel, à une situation particulière. Avec la radio et la télévision, cette année, on mène une action qui s'appelle Tout est possible, qui va dans la continuité de Cœur à Cœur. Mais ce n'est pas une demande d'argent, c'est comment les gens peuvent s'engager comme bénévoles, en donnant du matériel, en prêtant des compétences. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Et c'est aussi dans cet esprit-là qu'on va faire une journée incroyable au mois de décembre autour de l'enfance. Une des thématiques qui a été tout à fait récurrente dans l'histoire de la chaîne du bonheur et de la solidarité en Suisse, c'était l'enfance. L'enfance ici, bien sûr, mais aussi l'enfance ailleurs. Et quand on parle d'enfance, on parle de famille, on parle du cercle familial, de la société dans son ensemble, mais en partant du plus fragile, du maillon le plus fragile de la chaîne, justement. Pour moi, la fragilisation des jeunes aujourd'hui, que ce soit en collectif ou en individuel, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Je trouve que l'initiative des retraites populaires va parfaitement dans le sens de ces préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui, pas seulement pour dire les jeunes sont l'avenir de la société, mais pour dire cette société qui se veut inclusive, elle doit l'être avec toutes les catégories de la société. Et c'est là que la solidarité entre en ligne, c'est-à-dire quand il y a des fragilisations, quand il y a des précarisations ou des problèmes d'insertion, eh bien là, il faut une solidarité. Je trouve très bien le projet parce qu'il s'inscrit pas seulement dans le contexte jeunesse au sens large du terme, mais aussi dans ce contexte justement d'insertion, d'inclusion, de réinsertion et puis aussi de formation. C'est très intelligent, c'est l'avenir pour chacune et chacun d'entre nous de trouver sa place et parfois c'est naturel et parfois ça l'est pas ou plus. En Suisse, c'est comme un échec d'être en situation de précarité, voire de fragilité, et ça ne devrait pas être le cas dans une société qui se dit solidaire. Et puis, il y a un vrai problème chez nous. 40% des gens qui pourraient avoir un soutien social ne le demandent pas. Ça veut dire qu'il y a une forte exclusion de ces gens à travers une pression, justement, qu'on leur met, que ce soit des gens qui sont détenteurs d'un permis C, qui n'osent pas demander de l'aide de peur de se faire expulser, que ce soit des gens qui ont trop honte par rapport au regard des autres, que ce soit des gens qui préfèrent ne pas avoir de quoi subvenir à leurs besoins uniquement parce qu'ils n'osent pas demander. Tout ça doit disparaître. Ça veut dire que si on est dans une vraie société solidaire, on doit pouvoir offrir un soutien à chacune et à chacun. Pendant des années, j'ai entendu le discours, on doit générer des richesses pour les redistribuer. Ça, c'est pas vraiment fait, donc faisons-le maintenant.